Président, Bonjour monsieur. pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs? Ok. C'est Sir Michel. Mon nom c'est Sir Michel. Je suis président du syndicat agricole Sapavimsi. Ça va mieux ici, vous pouvez nous donner la dénomination? La dénomination c'est le syndicat des producteurs agricoles de vivriers, maraîchers, produits industriels de Côte d'Ivoire. Donnez-nous l'historique de ce syndicat. Bon, le syndicat a été créé officiellement en 25 avril 2005. Nous avons fait la première AG en décembre 2004. Mais les documents administratifs et juridiques ont été officialisés le 25 avril 2005. Et c'est à partir de là que nous avons commencé à fonctionner officiellement. Donc cela fait combien d'années aujourd'hui? Bon, si vous-même vous calculez, et bientôt aussi nous rentrons dans le mois de mars, ça va faire environ 15 ans. 15 ans que vous assistez. Oui. Quelles sont vos missions? Bon, nos missions sont multiples. D'abord, vous voyez, le pays, la Côte d'Ivoire, a toujours crié haut et fort que l'économie, la richesse, tout repose sur l'agriculture, c'est vrai. Mais aujourd'hui, le contraste sur le terrain est vraiment différent. Les agriculteurs joignent difficilement les deux bouts. Ce n'est pas, nous n'avons pas la solution miracle. Le gouvernement fait aussi beaucoup d'efforts de son côté, mais il faut dire que les efforts doivent être conjugués. Et le gouvernement, partenariat privé, syndicats, ONG, et tout le monde devrait s'accorder les mêmes idées pour travailler sur le terrain, parce que c'est le terrain agricole, le terrain d'élevage, le terrain de la pisciculture, c'est des terrains très vastes, très très vastes. Donc il faut conjuguer les efforts pour pouvoir bien travailler sur ce terrain. Président, pour nous faire votre bilan de vos activités pour 2019? Bon, merci. Pour le bilan, d'abord, avant 2019, nous avons beaucoup travaillé sur le terrain. On a essayé de sensibiliser la population pour leur dire que qu'ils ont un syndicat qui peut défendre leurs intérêts matériels, moraux et financiers. Et ça, c'est notre première mission. À côté de cela, en 2019, nous avons initié beaucoup de programmes. Et à commencer d'abord par la foire commerciale et agricole. La foire agricole et commerciale plutôt, excusez-moi, de Côte d'Ivoire, qui devait avoir lieu du 2 juillet au 13 juillet 2019. Mais il y a eu un report compte tenu de certaines situations qui n'étaient pas favorables à nous. Nous avons fait le report pour cette année. Et à part cela, vous avez mené encore d'autres activités pour 2019? Oui, 2019, nous avons entrepris, à côté de ce que le gouvernement fait, il dit que le gouvernement fait beaucoup, mais il y a eu des problèmes, beaucoup de problèmes. Vous vous souvenez bien qu'en 2019, il y a eu plus de 6 à 7 affrontements intercommunautaires dans des régions, dans les différentes régions. À cela, ça ne donne pas vraiment la place libre à la paix. Il faut que les communautés allogènes, allochtones, autochtones vivent en paix. Et cette histoire de foncier rural devient vraiment un problème sérieux. Et puis, les éleveurs et les agriculteurs, les planteurs, il y a aussi des conflits récurrents entre eux. Nous avons mis un comité de gestion de ce conflit-là en place qui va travailler. On est en train de demander au gouvernement que nous nous installons complètement, qu'on s'ingère complètement, qu'on s'imprègne complètement dans cette affaire côté du gouvernement, les efforts que le gouvernement est en train de faire. Président, quels sont vos projets pour 2020? Bon, nous avons des projets pour 2020. D'abord, je peux dire que globalement, un projet quinquennal pour 5 années à venir, à partir de 2020, nous avons beaucoup de projets. Mais pour le moment,
je m'arrêterai à la foire qui est déjà annoncée officiellement. Et nous avons, en dehors de ça, nous avons 3 grands projets. Ces 3 grands projets, nous allons les déballer le 2 avril prochain, lorsqu'on va vous faire appel pour le lancement de 2 de ces projets. Mais vous pouvez nous en dire plus sur la foire? Bon, la foire est un événement que nous voulons faire de cet événement, l'événement historique. Et nous disons vraiment merci au gouvernement, et en particulier au ministère du Commerce, qui nous a soutenus dans cette affaire. On a été au départ défaillants, il faut reconnaître, mais ils ne nous ont pas sanctionnés et nous ont accordé qu'on reprenne l'activité cette année. Et la date retenue, c'est la même date le mois de juillet, et la première quinzaine du mois de juillet. Et la foire aura bel et bien lieu. Ce sera au parc des sports de Trécheville. Président, votre mot de fin? Bien. Mon mot de fin, je lance un appel à toute la population urbaine, population villageoise, et à tous ceux qui s'intéressent, parce que le vivrier, le café, le cacao, l'EVA, le riz, et ce sont nos premières denrées. Et nous sommes, c'est pas rien, être premier producteur de cacao, premier producteur d'anacarde, 3e producteur de café. C'est les grands produits au monde aujourd'hui. Et nous sommes premier, et puis 3e. C'est vraiment beau. Mais il faut que ceux qui sont les acteurs de base dans cette affaire se sentent aussi à l'aise. Et aujourd'hui, c'est difficile pour le paysan. On joindre les deux bouts. C'est difficile pour le paysan pour mettre son enfant à l'école. C'est difficile, c'est difficile, c'est difficile. C'est votre mot de fin? Mot de fin, je demande à toute la population, surtout la population rurale, de s'intéresser aux activités de ce syndicat. Notre activité n'est pas seulement la revendication. Le syndicat ne revendique que lorsque les choses vont au pire. Mais pour l'heure, ne sont pas à ce stade-là. Nous pensons que le gouvernement, l'administration est en train de mettre tout en place pour que la situation soit favorable. Mais nous appelons nos syndiqués à nous donner aussi la main pour que nous soyons très forts pour aller à ce combat-là. Le combat actuel, c'est que nous voulons que l'agriculture ivoirienne soit mécanisée, soit modernisée. Et après 60 ans, on ne va pas continuer à travailler avec la machette. Il nous faut des machines. Nous avons presque même âge avec la Corée. Et le Vietnam même est sorti de la guerre, de 30 ans de guerre après nous. Aujourd'hui, ils produisent beaucoup et nous sommes obligés d'acheter avec ceux-là. Pourquoi pas nous-mêmes? On peut produire, on peut fabriquer ces machines. Il faut que la plateforme soit vraiment indiquée et pour que l'Ivoirien et tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, qui vivent de l'agriculture, de l'élevage, vivent en paix dans ce qu'ils font. Je vous remercie.